Salut, bienvenue sur la couverture. Alors aujourd'hui on va apprendre à bien mettre un masque chirurgical. Donc c'est par rapport au coronavirus comme tu penses, enfin je pense que tu sais. J'ai demandé sur Instagram si ça t'intéressait parce que quand je me promenais dans la rue j'ai vu des gens porter le masque n'importe comment et je me suis dit moi je sais le porter, je dis pas que je suis parfaite mais peut-être ça peut aider. Et j'ai demandé sur Instagram et beaucoup d'entre vous m'ont dit oui fais cette vidéo vite alors là voilà. Donc déjà s'il y a deux choses que je peux te conseiller, c'est de t'attacher les cheveux. Voilà, donc moi je fais ça vite fait en chignant, vu que de toute façon je sors comme ça d'habitude, je m'en fous. Mais si je te dis de t'attacher les cheveux, et c'est pas du tout conseillé par le médecin, enfin en tout cas c'est pas un médecin qui a dit ça, c'est juste qu'à force de avoir les cheveux qui traînaient partout, souvent il vient dans ton visage, t'enlèves ton masque, il y en a qui peuvent aller dans ta bouche, et résultat t'as porté un masque pour rien. Du coup par conséquent moi je m'attache les cheveux, c'est des vrais ramasses microbes, alors au moins quand ils sont attachés, je suis tranquille, ils viennent pas sur mon masque, et il n'y a pas de problème. Ensuite, si tu as les ongles plus ou moins longs, enfin je sais pas si on peut appeler ça très long, mais je te conseille de les couper à ras, tout simplement parce que il y a beaucoup de microbes, de bactéries et de virus qui peuvent se mettre sous tes ongles et c'est pas l'endroit le plus pratique à nettoyer. Du coup, coupe-les à ras en cas de gros problème. Donc là, je vais les couper. Donc pendant que je suis en train de couper, je vais te raconter un peu. Je fais cette vidéo vraiment parce que tu m'as demandé, mais je suis pas du tout médecin et j'ai appris ça parce que j'ai dû porter des masques au cours de ma vie pour des raisons médicales et du coup on m'a appris à bien les porter. Bien sûr, comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est pas parce qu'on m'a appris à faire quelque chose que je le fais tout le temps bien. On peut faire des erreurs, mais je pense que c'est important d'avoir les bases. Et quand je vois des personnes, c'est pas une critique, hein, mais qui portent le masque sur le menton, genre la bouche et le nez à l'extérieur, puis qui se grattent le visage avec leurs mains, pas désinfectées, qui touchent l'intérieur de leur masque, donc le côté blanc, et qui ensuite remettent le masque, ça me paraît stupide. Après, c'est mon point de vue. Il y a aussi une autre catégorie de gens, des gens qui mettent le masque que sur la bouche. Ben, je trouve pas ça beaucoup plus intelligent. Mais après, chacun est libre de faire comme il veut. En tout cas, moi, je trouve ça étrange. Voilà. Ensuite, comme tu dois savoir, le masque chirurgical, c'est pas prouvé qu'il protège vraiment contre les maladies. Mais il protège contre les gouttelettes. Donc par là qu'on pense que la plupart des maladies sont quand même contagieuses par gouttelettes. Donc éternuement, toux, etc. C'est surtout important de comprendre que les masques, ça permet à éviter aussi que les gens malades puissent contaminer les autres. Parce que du coup quand ils toussent ou comme ça, ils toussent à l'intérieur. Et du coup il n'y a pas de gouttelettes. C'est pour ça que c'est dangereux quand il y a une pénurie de masques, comme actuellement il y a, tout simplement parce que les gens vraiment malades ne peuvent pas aller acheter un masque s'il n'y en a plus. Donc ensuite, après m'être coupé les ongles tout court, j'ai des désinfectants. Celui-là, ça fait très longtemps que je l'ai, mais tu peux apprendre n'importe quel. Ceux-ci, ils sont Nextcare, ils sont contre le SARS, ils ont été efficaces. Pareil pour, je me rappelle pas du nom, Sterilium, quelque chose comme ça. Mais tous les désinfectants sont quasiment efficaces contre tout. Donc j'ai été voir le mode d'emploi. Ils disent que pour se protéger du SARS, donc du coup de la plupart des maladies coronavirus, il faut attendre un certain temps. Donc avant de mettre ton masque, lave-toi les mains aux toilettes. Bon là je vais pas le faire mais c'est juste pour montrer. Ensuite désinfecte-toi, donc un pchit ça suffit largement. Fais attention, certains désinfectants sont très liquides donc mais on va partout, c'est du gaspillage. Ensuite pour te laver au désinfectant, il faut pas juste faire. Tu vois, il faut vraiment, tu le fais partout, bien entre tes doigts aussi. Tu vois, comme ça.
j'ai l'impression d'être médecin alors que rien à voir, hein. C'est juste parce que, enfin, ça me paraît logique, c'est de bon sens, mais si ça peut rassurer quelqu'un. Ensuite, je laisse sécher le désinfectant quelques minutes, sans souffler dessus, mais là, c'est pour gagner du temps, donc je sais très bien que là, j'ai rien sur les mains, j'ai pas de virus, étant donné que je me suis lavé les mains au savon, il n'y a même pas du minute. Mais je t'explique bien. Donc ensuite, ton masque. Je l'ai déjà sorti pour t'expliquer. Donc là, je vais le toucher des deux côtés, mais direct après, sache que je ne vais pas l'utiliser, mais c'est pour te montrer. Donc je te montre, mais ne fais pas ça. Toi, tu dois toujours, de préférence, toucher les deux petits élastiques. Ne touche pas le côté bleu, vert, orange, peu importe la couleur que tu as, et le côté à l'intérieur. Donc maintenant, un masque, pour qu'il soit utile, il faut que le côté extérieur, donc celui-ci, en général, c'est jamais du côté blanc, il doit être imperméable. L'intérieur, c'est un côté absorbant. Donc le principe d'un côté absorbant, c'est d'absorber. Bonne réponse. Donc pour l'instant, ça paraît facile, c'est un masque. Donc il y a des gens qui portent ça dans ce sens, c'est faux. Il y a des gens qui portent ça comme ça, c'est faux. Donc c'est pas grave de faire faux, mais voilà, il faut que tu saches. Donc du coup, imaginons en temps réel, tu mets ton masque comme ça, en te prenant par les élastiques. Tu poses ton masque, tu passes tes oreilles. C'est tout simple. Ensuite, tu descends jusqu'à ton menton. Et ici, il y a une barre métallique. C'est le côté barre métallique que tu dois avoir sur le nez. Et là, tu serres ta barre métallique pour qu'elle épouse la forme de ton nez. Et quand tu souffles dans ton masque, tu ne dois pas sentir l'air qui passe. Sache que il existe plusieurs tailles de masques, ou en tout cas, je sais pas si dans les boîtes c'est écrit, mais moi, à l'hôpital où j'ai été pas plus tard qu'avant hier, ils avaient des masques beaucoup trop grands pour moi. Ici, tout l'air passait. Là, le masque, il a ma taille, il est bien mis, comme tu vois. Il est bien serré ici, c'est très important. Aussi, il faut que tu saches que la plupart des virus passent par les yeux, donc porte des lunettes de protection. Des lunettes de vue, c'est déjà pas mal, parce que ça peut quand même te protéger la principale source, donc face à toi. Mais il existe des lunettes de protection. Et si vraiment ça devient la guerre, que c'est la mort et que tout le monde est en train de s'entretuer, porte des lunettes de piscine. Là, t'es bien protégé. Donc voilà. Donc maintenant, on va apprendre 2-3 règles pour le masque. Déjà, regarde. Ça, tu dois pas faire. Tu peux pas mettre ta main du côté... Ça, tu peux pas toucher. Parce que, imaginons que je me promène. Tic, tic, tic. Quelqu'un me touche dessus. Ici, tic, tic, tic. Il y a des microbes, des virus, n'importe quoi. On s'en fiche de quoi on parle. On parle pas forcément du coronavirus là. Tu touches, comme ça, tu fais ta vie, tu te désinfectes pas les mains, tu te grattes l'œil. Bah voilà, t'es contaminé. Tu vois, il suffit de pas grand chose. Pour l'enlever, pareil, fais pas comme ça sert à rien. Et aussi, quand tu vis ta vie, te mets pas à te gratter et te gratter à l'intérieur du masque. Surtout pas, ne l'enlève pas comme ça. Beaucoup de gens font ça. Ça sert absolument à rien. Autant clairement tout enlever. Ça aussi, ça sert à rien. Tout simplement parce que en le remettant, tu vas le prendre comme ça. Et le temps que tu l'as comme ça, t'es pas du tout sécurisé. Porte-le bien comme ça. Quand tu le mets, on refait l'exemple. Donc ça, c'est un masque chirurgical à 3 plis. La plupart, ils sont comme ça, mais je précise, on sait jamais. On recommence. Tu le prends, t'écartes les ficelles. C'est facile, hein. Tu le places. Hop. Sans l'avoir appuyé, sans rien. Instinctivement, il est plus ou moins déjà bien placé. Tu prends, tu tires. Hop, tu fais ici. Ensuite, moi personnellement, quand j'ai fini de mettre mon masque, je me redésinfecte les mains. Parce que, je sais pas, ça dépend où est-ce que je le mets. Ça dépend si j'ai fait un geste inapproprié, comme toucher l'intérieur avec mes mains non désinfectées. En fonction de ça, je remets du désinfectant sur mes mains. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre ? C'est inutile de mettre ta barre... Attends, j'essaie de la remettre droite. Si t'as ta barre droite, ça sert à rien parce que l'air passe, tu vois. Il faut que ça bouge bien quand c'est fermé. Regarde. Ça, il n'y a pas d'entrée d'air ailleurs qu'ici. Donc, c'est comme ça que c'est le mieux sécurisé. Après, chacun fait ce qu'il veut. Tu peux porter ton masque comme ça si tu as envie.
Je te donne juste ma technique en tout cas pour mettre le masque. Donc ensuite, juste pour l'enlever, imaginons que je l'ai bien mis, attends. Hop, je l'ai bien mis. Je peux pas porter un masque plus de 4 heures parce que l'intérieur devient humide, l'extérieur devient plein de microbes, de virus, de bactéries. Donc par conséquent, tous les 4 heures, il faut changer le masque chirurgical. Donc voilà, pas très économique et surtout très polluant. Mais bref. Là, ça va, mais à l'intérieur, ça devient très facilement mouillé à force que l'humidité de ta bouche, quoi. Donc pour l'enlever, déjà désinfecte-toi les mains. Je vais pas le refaire parce que ça sert à rien. Là, je redésinfecte mes mains, ok? Tic tic tic, j'ai désinfecté mes mains. Truc. Je me mets en face d'une poubelle, vers une poubelle, mais je le mets pas dans mon sac ensuite le truc. Il faut que je sois vers une poubelle. J'enlève par les élastiques. Ah, si tu portes des lunettes de vue, enlève d'abord tes lunettes de vue, sinon ça peut s'en mêler. Je ne touche jamais l'intérieur et l'extérieur. L'intérieur, tout simplement, parce qu'on ne sait jamais. Imaginons que toi, tu es contaminé, tu touches avec tes mains, et ensuite tu vas toucher quelque chose ou quelqu'un et tu le contamines. Tu ne touches ni l'intérieur, ni l'extérieur. Hop, à la poubelle. C'est facile, hein? Donc, voilà. Maintenant, peut-être qu'on va revoir les choses qu'il ne faut pas faire, dans le doute. Donc, ce qu'il ne faut pas faire. Ça, il faut pas faire. Ça, il faut pas faire. Ça sert à rien. Ça, il faut pas faire. Ah, aussi le mettre dans l'autre sens. Ça, il faut pas faire parce qu'il n'y a pas de protection là à ton nez. Tu vois. Voilà, ça me paraît tout ce qu'il faut pas faire et qui sert à rien. Donc si jamais ça t'intéresse, tu peux chercher sur YouTube. Il y a sûrement des vidéos médicales de gens qui te montrent comment mettre un masque. Ils sont sûrement beaucoup plus intelligents et beaucoup plus expérimentés que moi. Moi, j'essaie juste de te partager mon petit savoir miniature et peut-être ça peut t'aider, peut-être pas. Voilà. Aussi, comme je t'ai dit, je te conseille de porter des lunettes de protection. Il y a les lunettes pour le chantier, les lunettes de piscine, les lunettes de vue qui peuvent déjà pas mal aider. T'attacher les cheveux si t'as les cheveux longs parce que, comme tu vois, je mets le masque, les cheveux, ils passent dans le masque et voilà, c'est fini. C'est tout. Donc fais attention, oublie pas de te couper les ongles aussi parce que c'est vraiment des nids à bactéries, nids à saleté. Et du coup, tu te laves les mains, mais tu te laves jamais bien derrière l'ongle et ensuite tu vas ronger tes ongles comme ça. Et tu tombes malade, donc évite ça. Voilà, c'est tout. Donc, et pas peur, hein, je fais juste cette vidéo parce que ça m'a traumatisé les gens qui portent le masque. Mais il y a des gens, mais vraiment dans la rue, sont comme ça. Et puis ils parlent et on voit leur bouche et puis t'es là. Est-ce que t'es vraiment protégé? Et non, enfin tu vois. Ou les gens qui le portent comme ça pendant un moment. Après ils le mettent à la deuxième oreille. Ou bien les gens en bas du menton, ils le touchent comme ça, ils se grattent, ils se touchent, ils se grattent autre chose, ils se touchent. Et ensuite ils remettent. En touchant l'intérieur et l'extérieur. Ça sert à rien, t'as des petits trucs comme ça. Ici t'as pas besoin de... Tu vois, t'as pas de problème. Bien remettre ça. Et voilà, là, je sais pas si tu vois la différence. J'essaie de te montrer bien. C'est très différent. C'est vraiment proche du nez. Il faut que tu épouses ta forme. Partout, jusqu'au bout. Si tu as des formes cheloues dans ton nez, fais ça bien. Voilà, bon. Hop, poubelle. Voilà. J'espère que ça t'a aidé. C'était sous la couverture. Prends soin de toi, lave-toi bien les mains. Et t'inquiète pas, c'est pas parce que je fais cette vidéo que ça va être la fin du monde. Allez, des bisous.